3 questions I want to answer today. Why Senegal? Why my family in Orozco? And why Villa Verde? Je voudrais répondre ce soir à 3 questions. Pourquoi le Sénégal? Pourquoi ma famille, le groupe Orascom? Et pourquoi Ville Verte? And to make things simple, for each question, I've got 3 points. Pour que ce soit simple, pour chacune de ces 3 questions, j'ai 3 réponses à donner. So why Senegal? Pourquoi le Sénégal? First, the people. The people remind me of home. Young, dynamic, filled with culture, love of art, music, and from an economic standpoint, also making a lot of babies, so growing. Donc, en premier lieu, c'est la population. C'est une population qui est jeune, qui est dynamique, qui est pleine d'idées, qui est économiquement très vibrante, et aussi qui est comme chez nous en Égypte, qui fait beaucoup de bébés. The second reason is about governance and institution. Senegal is a country that is greater than the individual. There's a big respect towards systems, rule of law, especially in the continent of Africa, and that makes me and my family feel safe. La deuxième raison, c'est que le Sénégal, c'est un pays de droit, c'est un pays où la population respecte les institutions, où nous pouvons avoir des espérances qui sont stables. Et cela nous rend, en tant qu'investisseurs, moi et ma famille et le groupe Orascom, de nous sentir en sécurité au Sénégal. And then the last reason is potential. We see where Senegal can be with more economic development and what Senegal can be to the entire Western Africa. And that's exciting for us to build the future base. Et la dernière raison, c'est vraiment le potentiel économique. Et nous croyons à ce que le Sénégal peut être dans le futur comme une base d'une croissance économique forte et un exemple pour le reste. Good. How are you doing with the translation? Is this good? So, second question. Why my family? Why Orozco? 3 simple reasons. First, our track record. Donc, à la deuxième question, pourquoi ma famille, pourquoi le groupe Orascom? Et la première de ces deuxièmes raisons, c'est notre track record, nos références. So, we've built communities over decades in multiple countries. In Egypt, in Olguna, in Montenegro, in Lustița Bay, in Switzerland, in Andermatt, and many other countries. Nous avons construit beaucoup de villes et beaucoup de communautés à travers le monde. On peut déjà parler de El Gouna en Égypte, on peut parler d'Andermatt en Suisse, on peut parler de Lustița Bay en Monténégro et beaucoup d'autres villes à travers le monde. The second reason is our model. We are not the type of people who hit and run. Our model requires us to sit, stay, and invest and invest. By the end in 10 years with Villa Verde, we will still be the largest investor in the development. Nous ne sommes pas comme des promoteurs qui construisent et vendent et partent. Quand nous entrons dans un pays pour construire une ville, nous construisons, nous en vendons, mais nous restons. Et je vais vous faire une promesse. Dans 10 ans, quand vous viendrez à Ville Verte, vous verrez que Orascom sera encore le plus grand investisseur avec les services dans lesquels nous allons investir dans la ville. Je voudrais, monsieur le délégué général de la BGTGU, vous remercier. Saluer également son Excellence, monsieur l'ambassadeur de l'Égypte, monsieur Naguib Sawiris de Orascom, monsieur le directeur général du Centre de suivi écologique, monsieur le DG, monsieur le maire plutôt de la commune de Niague-Tiaonpeul. Je vois également l'ancien délégué général de la DGPU, monsieur Si. Je salue en tout cas toutes les délégations, l'ensemble, en tout cas les distingués invités.
Aujourd'hui, nous nous réunissons ici pour discuter, pour échanger sur un projet extrêmement important qui porte sur la ville verte. Un sujet passionnant sur lequel il y a beaucoup de débats sur la question. Je pense que le projet que vous portez constitue aujourd'hui une opportunité de faire une démonstration qui nous permettra demain de désigner le Sénégal comme l'un des pays qui ont montré la voie dans ce processus de développement durable et de ville verte. C'est quoi la ville verte? Et je pense que c'est très important aussi de rappeler cela. Il s'agit de concilier les exigences du développement durable par rapport à la question du développement urbain, mais surtout de faire en sorte qu'entre le développement urbain et la préservation de l'environnement, qu'on puisse être sur le juste milieu. Et vous avez choisi un site extrêmement important, plein d'enjeux, qui est le site du lac Rouge, où nous avons une pression extrêmement importante des tensions qui exigent que le potentiel que nous avons, le potentiel naturel, vous avez le lac Rose qui constitue une attraction, et toute la diversité de cet écosystème et tout l'environnement que nous connaissons dans cette zone sont autant d'éléments qu'il faudrait prendre en compte. Et je pense qu'un site ne pouvait être mieux choisi que ce site qui est le lac Rose. Le gouvernement du Sénégal, le nouveau gouvernement que nous connaissons aujourd'hui avec à sa tête le Premier ministre Ousmane Sonko, avec le président Bassirou Diomaye Faye, élu en mars 2024, considère parmi ses priorités le développement durable. C'est la première fois que nous avons dans un référentiel politique l'axe consacré à l'aménagement et au développement durable. C'est une problématique, c'est un enjeu qu'on avait l'habitude de voir dans les documents à l'intérieur, mais qui n'avait jamais été érigé en axe. Je pense que ça, c'est une volonté politique, c'est un engagement clairement défini. Au-delà de cela aussi, le Sénégal fait partie, à mon avis, des pays références en matière de mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, parce que nous pouvons nous dire, nous pouvons aussi nous targuer de cette, en tout cas les premiers, les pionniers à pouvoir faire des plans climat. Pour rappel, les premiers plans climat que nous avons connus datent de 2014, les climats avec les territoires. Ça, c'est très important de le rappeler. Ça constitue l'engagement du Sénégal durable à faire de nos villes des villes résilientes. Ce qu'il faudrait rappeler aussi, c'est que la ville résiliente, c'est un projet collectif, c'est un projet communautaire. C'est pour cela que je salue la présence de Michel le maire de la commune de Tivaouane-Peulh-Niague pour démontrer la place des collectivités territoriales, la place des communes dans le développement durable, dans le développement des territoires. Mais également considérer que la ville verte, c'est aussi une ville avec une dimension sociale extrêmement forte, d'où la place des populations dans la mise en œuvre de ce projet. Parce qu'une ville verte, c'est aussi une étape vers une ville résiliente qui nécessite une forte appropriation des populations. C'est cette appropriation-là qui garantit la pérennisation, l'entretien et la dynamique. Parce que ce n'est pas un acquis définitif, il faut le dire. Une ville aussi, c'est un entretien. C'est une dynamique, c'est un processus continu. C'est la raison pour laquelle
Dans ce processus-là, il faudra mettre les populations et les collectivités territoriales au cœur des échanges, de la définition de ce projet, de la mise en œuvre, mais aussi de l'entretien de ce projet. C'est pour cela que j'ai dit que ce n'est pas un acquis définitif, c'est un perpétuel entretien. La ville verte que vous allez créer nécessite l'adhésion des populations. Donc, dès maintenant, je réitère cela en tant que membre du gouvernement, d'impliquer les populations dans ce processus de co-construction pour que demain, ça soit une ville appropriée par les populations. Je ne doute pas, en tout cas, du travail que vous êtes en train de faire. Je sais que déjà, monsieur le délégué général, vous êtes entouré, en tout cas, d'éminents experts dans le domaine. Ce qui est sûr, le processus participatif nécessaire sera mené jusqu'au bout pour arriver à une ville appropriée par les Sénégalais, à une ville qui répond aux principes de mixité sociale, mais aussi de manière générale de mixité fonctionnelle. Je pense que c'est une bonne nouvelle d'avoir ce genre de projet en tant que secrétaire d'État chargé du logement. Je me réjouis d'avoir, en tout cas, été informé du nombre de logements qui sont prévus, entre 7 000 et 10 000 logements qui sont prévus dans le cadre de ce projet. Comme vous le savez, nous courons derrière un gap important en matière de logement. Plus de 500 000 logements en termes d'unités de logement. Déficit sur le marché du logement. Ce n'est pas un chiffre officiel, mais c'est des estimations que nous avons, qui ont été faites. Cela veut dire que nous avons beaucoup de travail à faire parce que nous avons un gros retard en matière d'accès au logement, un déficit d'investissement sur plusieurs années. Pendant plusieurs années, il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur parce que tout simplement, l'État, à un moment donné, a laissé en tout cas les subventions, l'accompagnement qui devait être fait dans la production de logements. Pendant ce temps, vous avez une urbanisation rapide, la croissance démographique, le gap s'amplifie d'année en année. C'est pour cela que nous sommes en train de faire tout le travail nécessaire pour mobiliser l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes autour de la question de la problématique du logement pour créer les conditions d'une production massive de logements. Et c'est possible. J'ai déjà eu un entretien avec monsieur le délégué général parce que je considère que c'est ensemble que nous pouvons relever les défis du logement. C'est ensemble que nous pouvons relever les défis de l'urbanisation. Sur ces mots, je déclare, en tout cas je lance les travaux de la ville verte de la Gauche. Je vous remercie de votre attention. Merci d'applaudir pour le master plan. La ville verte, c'est parti, va ressembler à ça. On était les privilégiés ce soir à découvrir. Voilà, c'est revenu, ces premières images.